donc bien religieux. Mystérieux Étonnant, Choc FM et Ubisoft présentent Podcast All-Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuxétonnant.com. Du 2 au 14 septembre, le Festival international Les Escales Improbables de Montréal revient pour une déambulation créative entre musique, danse, théâtre, installation et art visuel en direct. Retrouvez les escales de jour, gratuites sur les quais du Vieux-Port du 7 au 9 septembre, avec entre autres l'épicerie musicale, un marché improbable imaginé par Jérôme Minière et Marie Normand. Et du 11 au 14 septembre, les escales de nuit à l'usine C, avec La Sagesse des Abeilles, 20 000 abeilles, seules actrices sur scène, un spectacle hypnotique de Jean-Lambert Wild et Michel Onfray. Consultez notre programmation et réservez vos places sur escaleimprobable.com. C'est la rentrée, mais c'est pas une raison pour plus avoir de vie. Pas tout de suite. Sors tourner tes bouquins, il reste encore plein de belles journées d'été. Dimanche, direction Parc Jean-Drapeau pour le pique-nique électronique. Un site extérieur paradisiaque, 2 scènes, 2 ambiances, des heures de plaisir. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pillow Talk, Cats and Dogs, Laura Jones, Matt Tolfré et bien d'autres. La 10e saison se poursuit jusqu'au 30 septembre à la Place de l'Homme du Parc Jean-Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le www.picnicelectronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombes. Hey! Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Attention, c'est l'heure de décider. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Boum, bala, boum, bang! Pirate, maudit pirate, Julien Bernatchez. Oh boy, je pense que ça va être une crise de bonne émission. Un premier sac sur un sac. Oh. Je les compte aujourd'hui. Ben, tabarnak! Ma mère écoute, là. Bon. Okay, ouais. Pardon, Ginette. Comment allez-vous, tout le monde? Moi, ça va correct. Eh boy, c'est Tommy Godet que je Ben oui, tout à fait. Tommy Godet, c'est quoi ton poste au sein du douteux? Fondateur? Président du conseil. Président exécutif, exactement. Président exécutif. Et directeur des communications. Et directeur des communications. Et mascotte. Et mascotte, et fondateur, et porte-parole. Surtout mascotte, je pense. Ouais, il
aime bien ça me sortir. Mascotte te sied bien, je vais avouer. De douteux.org, qui est de fidèles alliés, fidèles amis, qui finalement vient à Décideret. Ben oui, finalement, tu m'as invité. Je sais. Merci. Ça a pris 78 émissions à HTV. Ouais, j'avoue. Mais j'avais pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon. C'est surtout le premier invité qui arrive à l'heure. En plus. Ouais, c'est vrai. Il arrive à 1h30. Il arrive. Là, il serait pas encore arrivé d'habitude. Puis là, je serais comme, bon, ben, on attend Tommy Godet. Ah, OK. Mais non, Tommy est là. Ah oui, présent comme un seul homme. C'est même ma première fois à Choc FM dans une émission de ce côté-ci de la vitre. Effectivement, on s'est rencontrés de l'autre côté. Ouais. On s'est rencontrés parce que je participais à 70% sur les ondes de Choc FM, que tu as animé avec brio. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oh yeah, avec 70%, en fait, on a dit des choses qui déplaisaient à l'intelligentsia de Choc FM, qu'on sait très couillu. Et ensuite, oui. Et ensuite, là, on est allé faire autre chose. Là. On a commencé un canal de TV, puis je vais vous parler un petit peu de ça sûrement aujourd'hui, ainsi que de faire des blagues sur ma mère. Okay. Mais là, nous autres, on essaie par tous les moyens là, de provoquer la direction de Choc. On dirait qu'il n'y a rien qui fait. Non, pour vrai? Ben oui, mais en tout cas, donc peut-être je te donnerai des trucs tantôt. Les pistes secrètes. On s'y prend mal. Non, ce qui est drôle, c'est que moi et Maxime, mettons, on est arrivé comme un peu plus tard, fait qu'on n'a jamais rencontré tout ce beau monde-là. Fait que là, des fois, on s'écoute, tu sais, puis on se dit... Mais il y a bien quelqu'un un jour qui va se décider à nous avertir de quelque chose. L'émission de Mathieu Saint-Onge, je pensais qu'on avait dépassé la ligne plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Puis Murphy aussi, de temps en temps. Peut-être, quand il encourageait à la violence. Finalement. Mais souvent, c'est d'être sous le radar, puis après ça les stimule à... Ben, c'est ça, on s'est dit qu'on était plus ce show-là. Nous autres, on était dit qu'on était peut-être tellement plate qu'ils nous écoutaient juste pas. Je pense, on avait carte sûr blanche. que c'est pas ça. Pas en tout cas avec l'émission que c'est Nicolas qui l'animait la semaine passée. Ça. OK, ouais, ça, rien à redire. Bien aimé, Nicolas, quand, si tu nous écoutes, le bout où tu voulais pas répondre aux questions. Parce que t'avais déjà répondu à la maison. C'est de la bonne radio, ça. Bravo, Nicolas, t'as tout compris. Mais sinon, il a fait ça comme un chef. Sinon, il était gêné ou... C'est dur à dire. Je pense que c'était de l'éthique. Il voulait pas refaire le quiz deux fois. Il l'avait déjà fait. Pour pas être biaisé. Ouais, c'est de l'éthique. Tout à fait. Il est fait à 75% d'éthique, Nicolas, oui, mais puis, ce qui est perdu en cheveux, il l'a gagné en éthique. Ben non, on le salue. Fait que, bon, il est pas là d'ailleurs cette semaine à cause qu'il doit aller Là, il était rendu à se refaire, changer. Je parle de rechange de sexe ou quelque chose. En tout cas, bon, parce qu'il a switché une couple de fois, là, on est mêlés. On est plus sûr. Alors, j'ai quelques nouvelles brèves. Tout d'abord, un gros deuil dans le milieu artistique. En effet, après que Tupac nous ait quittés, l'hologramme de Tupac est mort aussi. Comment ça? Il a manqué de batterie. Malheureusement, effectivement... Holopack, comme on l'appelle ça, Holopack, comme on l'appelle dans le milieu. C'est-tu fait tirer par un autre hologramme? On est rendu là. West hologramme. Non, Digital Domain Media Group, la compagnie responsable de Holopack, a fait faillite. Non. Alors, malheureusement, le tour, il voulait faire une tournée de Tupac, de Holopack. Il voulait même en créer d'autres. Il voulait créer une tournée d'Elvis. Les possibilités sont infinies. Bobino, je sais pas. Puis, mais là, ils ont fait faillite finalement parce que ça coûte trop cher. Fait que là, il faut garder l'œil ouvert dans la saison des ventes de garage. Peut-être que sur le bord de la rue, il va y avoir... C'est juste au Japon que ça marche, ces affaires-là. Puis c'est des petites filles de manga aux jambes plus grandes que le reste de leur corps. Mais il y en a une qui est assez célèbre. Là, oui, ça remplit des stades de 20 000 personnes. Là, puis c'est une chanteuse hologramme. Puis le monde fosse. Vous me l'apprenez. Mais tu pourras jamais venir dedans. La question va même pas venir dessus. Ouais, ça va scraper à la machine. OK, ça va. Ça va nous canceller. Ça c'est propos. Tu vois déjà les vieilles habitudes. Ben oui, ça me criera Gauvin. Oui. Arrêtez. Fait que voilà. Ensuite de ça, grosse nouvelle au milieu du box-office. Écoutez, beaucoup de records ont été brisés cet été. La première fin de semaine de l'été, qui est le Memorial, je sais plus, en tout cas c'est le 4 mai, est sorti le film The Avenger, qui a battu le record de la plus grosse première fin de semaine de tous les temps, ou plus grosse fin de semaine tout court. C'était quoi? C'était Spider-Man? Avant, c'était le Dark Knight. Chaque année, ils se battent, ça a plus de beau. Ouais, quoi que c'était peut-être, justement, maintenant que t'en parles. Le Dark Knight, c'est de Martin Lawrence. Oui, exactement.
effectivement, qui avait fait 160 millions de dollars sa première fin de semaine. Il était à la hauteur des attentes. Donc, The Avengers, effectivement, a fait 210 millions de dollars et s'est rendu à 620 millions, 1,5 milliard mondialement. Et c'est le film pas réalisé par James Cameron qui a fait le plus d'argent de tous les temps. Ah! Puis, dans la dernière fin de semaine de l'été, un autre record a été brisé. En effet, le film qui a fait le moins d'argent. Oh. C'est de créature, là? Non, créature aussi. Oui, il y avait un article là-dessus dans la presse dernièrement. Mais non, c'est le film qui est sorti sur le plus de 2000 écrans qui a fait le moins d'argent, parce qu'il y a un film qui sort sur un écran, c'est bon. C'est mais c'est ça. C'est The Oogie Love in the Big Balloon Adventure. Oh. Grosse ballon. Un film qui s'adressait... un film de ballon. Un film créé par le créateur des Teletubbies et de Thomas le train qui parle. Quelqu'un qui a créé ça? Il y a quelqu'un quelque part qui... Ça prend un nom en bas de la feuille à un moment donné. Ben oui, évidemment. C'est ça, ce film-là, c'est un film indépendant qui a financé de sa poche, là, qui a coûté 20 millions de dollars pour faire le film, puis 40 millions pour le mettre en marché. Puis le film a fait 200 000 piastres. Puis ce film qui s'adresse à un public préscolaire, puis ça mise beaucoup sur l'interactivité avec le film. Et ça se dit être le premier film interactif que t'amènes tes parents, puis tu chantes, puis tu danses en même temps que le film. Okay. J'ai hâte de m'en aller, man. C'est ça. Tu vois ça dans l'annonce, mais le problème, c'est que finalement, littéralement, dans la salle, il y avait généralement en moyenne 2 personnes. Fait que ça interagit. Fait que tu sais, interagir tout seul avec le film. C'est intimidant. C'est comme dans un show d'humour, tu sais. Moins il y a de public, puis plus les gens sont réticents à rire. J'imagine que s'il faut que tu te lèves puis que tu danses dans une salle de cinéma. Ça va peut-être être un succès DVD, par contre. Écoute, les producteurs, en bon producteur, ont dit que cette notoriété-là allait être positive pour le film. Cette notoriété-là, excellent. Oui, ça aurait été le fun d'aller voir ça à la gang, un autobus jaune. J'avoue. C'est ça qu'ils appellent niveler vers le bas. Oui, tout à fait. Un petit peu d'acide dans le punch aux fruits. On est équipés. C'est parti pour la écoutez, tant mieux que personne ne l'ait vu. Ça va rester le nôtre. C'est le nôtre, c'est à nous. Alors, je vous encourage à la maison. Peut-être que je vais mettre des images sur la page Facebook. Allez vous renseigner sur The Oogie Love in the Big Balloon Adventure, parce que de voir aussi des images de la bande-annonce... ça vous donne une idée de quoi on avait à faire. Ça finit-tu bien, le film, par contre? Ça finit très mal. Ça finit mal pour ceux qui ont mis les ballons éclatent. Personne meurt. Les ballons! Une orgie satanique. Et voilà. Sur ça, Maxime. Oui? T'es-tu... j'ai écouté avec plaisir l'émission de la semaine passée où tu nous as fait Maxime dans les Maritimes. Es-tu prêt pour le deuxième volet? On va y aller avec le deuxième et dernier volet. Maxime aux Maritimes, la conclusion. C'est la chronique à Mad Sauce. Yeah! Alors, bienvenue à Maxime au Maritime, volume 2. Je suis très content parce que mon auditoire, vous, mes collègues, aujourd'hui, vous étiez pas là la semaine passée, fait que c'est comme si vous me faisiez vraiment redécouvrir de A à Z les maritimes que j'ai visités. T'avais Nicolas et Marianne. Oui. Une bonne écoute, ces deux-là. Une bonne écoute, c'est vrai. Une bonne écoute. Tout à fait. Et non, c'est ça, lors du premier volet, je vous avais parlé, entre autres, du Tim Hortons. Je vous avais parlé, je me souviens plus trop de ce que je vous avais parlé, mais aujourd'hui, on va y aller. On va commencer avec les mets traditionnels des maritimes, les mets traditionnels, entre autres, du Nouveau-Brunswick. Et on va se le dire, c'est de la nourriture... de grande qualité. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'en fait, la recette est très simple, c'est toujours fait à base de patates. Peu importe ce que tu manges là-bas... Le polonais aussi, il me semble, c'est ça. Ah ouais, ça se peut. Je sais pas trop. Entre autres, celui qui m'a le plus fasciné et dont tout le monde me parlait, c'est ce qu'on appelle la poutine râpée. Qui est un repas traditionnel. Selon la légende, ça vient des Allemands, ça qui s'est installé au Nouveau-Brunswick. Qui, étant donné que la nourriture la plus abondante qu'il y avait, c'était la patate, la patate se retrouve dans toute la bouffe. Et là, la poutine râpée, qu'est-ce que c'est? C'est assez intense. Tu prends une pomme de terre. Oui. Tu la fais bouillir. Oui. Et là, après ça, t'en fais une purée. OK, tu l'écrases, Tu prends une autre pomme de terre crue. Oui. Tu la râpes, mais râpée très, très finement. Là, pas des grosses râpures, de la petite râpure. Et tu mélanges les deux. Oui. Et là, ça fait une espèce de pâte visqueuse. Étonnamment. Et tu fais une boule de patates avec en son centre une boule de porc salé. C'est comme une giga boule de neige de patates, mais c'est visqueux. Là. C'est ça qui est bizarre. Tu fais bouillir ça. Ouais, le mélange des deux textures doit être assez spécial. Ah, c'est vraiment c'est très spécial. Puis là, moi, je m'en allais manger ça avec du ketchup. Je pensais que c'était nous autres. Insulte totale. Je m'en allais manger ça avec du ketchup et on m'a dit non, blasphème. La poutine râpée se mange. Puis ça n'a rien d'une poutine. Là. Moi, je m'attendais vraiment à un quelconque fromage, mettons. Puis la femme m'arrive avec l'assiette, l'espèce de boule. Oui. Une boule blanche dans une assiette blanche. Oui.
Puis tu manges ça avec de la cassonade. Avec la cassonade. Du saupoudre de cassonade. Ouais, de la cassonade, c'est table là-bas. Ouais, il y a de la cassonade. C'est assez surprenant et honnêtement, Qu'est-ce que tu fais là avec ton ketchup, Maxime? Ben oui, qu'est-ce que t'as lion faire là, mettre du ketchup là-dessus? T'es fou? T'es complètement crazy. Oh. Il te manque un boulon. En tout cas, et tout ça pour dire que c'est pas dégueu, c'est pas bon. OK. C'est juste particulier. Différent. C'est différent. Oui, t'étais pas prêt. Honnêtement, j'ai jamais mangé de quoi qui avait cette texture-là, mise à part du sperme. Oui. Voilà. Que t'as mangé? Oh mon Dieu, j'ai Chacun ses expériences. Mais voilà. C'est correct, Maxime. Mais sinon, les mets traditionnels, c'est toujours patates et autres viandes quelconques. Ah. Sinon, on va y aller avec de quoi? J'ai pratiqué un sport qui s'appelle le mud sliding. Oui. Le mud sliding, qu'est-ce que c'est? Tu t'en vas dans le coin de Moncton, puis là, tu t'en vas te perdre dans un village qui s'appelle Memramcook. À Memramcook. Memrectum. En ce moment, ils ont des gros problèmes parce que les gens se plaignent. C'est vraiment spirituel, votre joke, les gars. Oui. Memrectum. Là-bas, il est fier. Alors, on essaie. On parle de Memrectum. Ah non, mais c'est ça. Ouais, en ce moment, 78 émissions, still going strong. Nivelé vers le bas, c'est le même qui appelle ça. C'est comme ça. Voilà. Non, ils ont des gros problèmes en ce moment à Memramcook. J'ai lu ça dans le journal parce que les 4 roues font trop de bruit. Parce que là, ils mettent des pipes après le machine. Ouais, ce qui arrive, c'est que le monde se saoule, puis à 3h du matin, ils pognent leurs 4 roues, puis ils font trop de bruit sur dans les rues. Fait que les fermiers peuvent plus dormir à cause du monde sous en VTT. Ah, bon, ça marche. Si les fermiers dorment plus, les récoltes sont moins bonnes. Et si voilà. les récoltes sont moins bonnes, on mange moins. Tu comprends ce qui se passe? Si on mange moins, on va plus à l'école. Si on va plus à l'école, la société s'effondre. Ouais, on fait plus de 4 roues. Puis là, ça recommence. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Mais tout ça pour dire qu'à même Remco, si on mange moins, on va plus à l'école. Oui. Ça va vite. D'où le clip des petits déjeuners. Et les tasses au couche-tard avec Jean-Luc Mongrain. Et voilà. Ouais. Donc, mis à part les 4 roues à il va le dire. Memramcook. Oui. C'est Memramcook. Faut que tu le dises en acadien. Memramcook. Plus facile. Bon. Donc, là-bas, il y a la Chocolate River, qui est une rivière brune, à cause de la glaise qu'elle contient. Oui. La Chocolate River. Et là, ça, ce qui arrive, c'est que tu as la rivière, mais sur le côté, tu dois avoir un 200-300 mètres de glaise. T'as genre un 3 pieds d'épais de glaise. OK? Fait que là, toi, tu t'en vas dans le bois, tu te perds complètement, tu réussis à te rendre à la rive, et là, tu arrives devant cette espèce de glissade naturelle de glaise. Oui. Alors là, tu te dénudes. Tu te mets nu. OK. Besoin d'aide? Hein? Pour te dénuder? Ben non. OK. Je fais ça seul. Ouais. Non, puis tu dénudes et là, tu glisses. Le but, c'est que tu cours puis tu glisses jusqu'à la rivière de la Chocolate River où tu te laves. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, tu as plein d'oiseaux là-dessus sur la glaise. Fait que l'inconvénient, c'est que la glaise est pleine de merde, d'oiseaux. Oui. Mais on dirait que c'est tellement le fun que tu réussis à te mettre comme à off dans ton cerveau que c'est pas grave. T'as juste à passer après quelqu'un, sinon. Ouais, entre autres. Mais le problème, moi, je faisais mon propre sentier, tu comprends? Fait que ça, c'est l'inconvénient. T'étais tout nu plein de marde d'oiseaux. Ouais, on peut dire ça. À côté d'une rivière de boîte. Dans une rivière de boîte, ouais. Mais c'était quand même. Des vacances inoubliables. C'était quand même. Mais c'est vrai que ça doit être le fun. Oui, ça doit être. C'est quoi, tu te donnes une swing puis tu pars pendant un temps? Nous autres, c'était humide, mais pas assez. Là. Mais il y a des jours, après la pluie, là, où là, avec l'écoulement des eaux, ça a l'air que tu te donnes un puis tu peux glisser comme un 15 des kilomètres. Faut que tu fasses attention parce que il y a des roches qui dépassent, fait que ça se peut que tu t'ouvres. Il y a des roches qui dépassent, ça se peut que tu t'ouvres l'abdomen. Fait que tu fasses attention. OK, fait que en plus de la boîte puis de la glaise, il y a des cadavres. Ouais, tout à fait. Ça peut arriver. Faut pas faire ça tout seul parce que Mud sliding. Y a-tu déjà quelqu'un qui est mort dedans, genre resté pris dans la glace, pas être capable de sortir? On va googler, mud sliding. Mais il y a quelqu'un qui est disparu, puis là, la nuit, ça a l'air que des fois, il y a une grosse créature de glaise qui c'est ça, la glaise hantée. Mudman. Ah, mais ça a l'air cool, pareil. On va rappeler de même rectum, là. Puis le pire, c'est que c'est gratuit. C'est un plaisir de la vie gratuit et naturel. C'est vraiment cool, ça. Comme d'aller jumper sur la slam en Abitibi. Ouais. Sinon, on monte ça d'un niveau. Oui. Je cherchais pendant ce temps-là s'il y a eu des morts de mud sliding. De quoi d'intéressant? Sinon, attends, à point de vue intéressant. En tout cas, continue. On est maintenant rendu au segment qui s'intitule « Ce matin, j'ai tiré du shotgun ».
Oh boy. Ça, c'est assez intense. Je me rends là-bas dans un party, un souper de famille. C'est un party. C'est un vrai party de gars. Moi, je suis un gars qui aime la vie. Je suis toujours sur le party. Avec des chips pis de la liqueur. Cette toune-là, faudra la jouer tantôt. Le groupe Défense urbaine. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, en fait, il avait perdu le concours de Mixmania, puis entre les deux, l'équipe des gars puis des filles, c'était les gars contre les filles. Ouais. L'équipe qui gagnait faisait un album, les filles ont gagné, mais ils ont dit, ben là, on va laisser les gars faire des tunes avec nous autres pareil. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de semaines de compétition qui servaient à rien avant. Ouais. Là, ils ont fait un album, Mixmania 1, puis ça s'est... Ben, ça s'est bien vendu, je crois. Ça se connaît un succès d'estime. Ils ont fait beaucoup de shows, en tout cas. Ça a Ils faisaient pas le Centre explosé. Bell. Mais là, dernièrement, à Défense urbaine, ils vont revenir quelque chose. Je mettrais pas mon cash Ouais. là-dessus. Mais la chronique, ce matin, j'ai tiré un shotgun. Par contre, ça va revenir. Ouais, moi, j'y crois. Ben, vas-y, Maxime. Bref, je me rends dans un souper de famille, puis là, il y a tous les mononcles, mais tu sais, des vrais néo-brunswickois, là, des bedonnants moustachus, tu sais, des hommes, des vrais mâles. J'étais vraiment intimidé d'être là. Puis là, maintenant, il y a le papa qui se retourne vers moi, puis il dit, toi, Maxime, t'as déjà chassé? Puis là, je dis, à Valleyfield, on chasse pas tant que ça à Valleyfield, tu sais. Non, à Charny non plus. Fait que là, les mononcles sont tous, ils se reveulent vers moi, puis tu sais, il y a comme un... Il y a un certain dédain dans ce que je viens de dire, là, le garçon de la ville, tu sais. Oui. Fait que là, il dit, OK, mais t'as déjà tiré du fusil? Et là, je fais, ben, non plus. Et là, oh là là. Oui. Et le lendemain matin, je me réveille, et sur la table, il y avait du Tim Horton et des carabines alignées. Fait qu'on était allé tirer du gun. Mes deux passions. Fait que là, au début, je tire mon premier coup de gun, puis honnêtement, tu sais, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a bien des gens, surtout les plus jeunes, on est comme, tu sais, anti-guerre, anti-tout. Oui, on n'aime pas les guns. On n'aime pas les guns. Oui. Mais je pense qu'il faut en tirer au moins une fois dans sa vie. Ah. Pas pour se dire. Il y a de quoi de vraiment. On se sent puissant, en fait. Ouais. C'est un feeling qui est très dur à expliquer. Puis un gars que j'aime bien, qui est Hunter Thompson. Ben oui. Lui, il aimait beaucoup tirer du gun. Il aimait beaucoup tirer du gun. Puis souvent, tu lis quand il tire du fusil tout ce qu'il peut ressentir. Puis j'arrivais mal à comprendre. Mais un coup que tu l'as fait, tu fais comme. Ouais, je pense que je peux comprendre. Puis je peux comprendre que, mettons, dans un pays comme les États-Unis, ça peut occasionner des problèmes. Ben oui, ben même ici. Que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose qui change en toi un coup que tu as tiré du gun. Et je tiens à dire. Ben oui, c'est ça le nouveau feu que tu as dans les yeux. Ouais, non, mais pour vrai. C'était vraiment bien quand je t'ai vu revenir des vacances. On n'a pas vraiment vu une guitare dans ton guitare. Et je tiens à dire que. Une carabine à l'émission. Le papa avait fait une cible. Qui avait mis à au moins un bon 50 pieds de nous autres. Sur la mama. J'ai été le meilleur tireur. Oh boy! J'ai battu le papa. Oh, ben là, je sais plus si j'ai envie de me tenir avec toi, Maxime. À petite 22. Ouais, quand même. OK, d'accord. Ben, ça, c'est... C'est vrai que c'est le fun de tirer ça. Mais c'est ça, le premier coup de carabine que j'ai tiré, il dit ouais, ça c'est comme des petits plombs qui s'en vont comme ça, là, en éventail. Là, puis là, je dis, c'est un shotgun. Il fait, bah oui. Ah bah oui. Wow. Et je tiens à dire que... T'as joué à des jeux vidéo, mettons, même si t'avais jamais... On a joué beaucoup. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand j'ai été le meilleur tireur, ben là, j'ai senti mon upgrade des points de papa, là. Ce qui était hier de la déception, c'est devenu de la fierté. Là, c'était la fierté, là. Je suis rendu un trophée. Et sinon, comme j'avais promis la semaine passée, j'avais promis de vous parler du département des Acadiens, étant donné. Mais je me suis dit, on va faire ça original, alors j'ai... plutôt que de faire un cours historique, j'ai décidé de composer une chanson. Mais même son gun! Mets un micro ou ta guitare. Tu l'as composé, Max? Tu l'as écrit pis tout? Ouais. OK. Et il est où ton texte, mettons? Je l'ai tout appris. OK, par cœur? Ouais. OK. C'est pas improvisé, là? Non. OK. Phew. Où est-ce que vous m'amenez? Cette terre n'est pas la mienne. Non, je n'irai pas dans cette caravelle qui veut m'amener loin de chez moi. Où est ma famille? Où est ma maison? Non, je n'irai pas en Louisiane. Redonnez-moi ma maison et ma terre et ma fierté. Oh. Aïe, aïe.
Peux-tu la refaire, mettons? Non. Je sais pas pourquoi, mais c'était drôle. C'est excellent. Mais ça se voulait pas drôle. Ça se voulait pas drôle. Non, mais ouais. C'est un style très Nicolas Ciccone. Je sais pas si vous avez Exactement. C'était dans la voix. Ouais. Voilà, fait que c'était un peu mon hommage. Écoute, oui, c'est très généreux. Fait qu'ils vont pas nous les envoyer en Louisiane. C'est correct. Ouais, Tommy est en larmes, là. Voilà, fait que ça termine la série Maxime au Maritime. Le diptyque Maxime ou dans les Maritimes. Écoute, mais merci beaucoup. Moi, je suis content. Ce que je retiens le plus, c'est qu'on a appris beaucoup de choses sur la déportation. Ben oui, vraiment. Vraiment, on a compris c'était quoi. On a compris qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Oui, c'était surtout émotif. Ouais, il n'y a pas beaucoup de faits ou de... Non, ça, c'est Nick, ce bout-là. Ben, c'était beaucoup. En guise... vas-y. Non, j'attends. En guise de conclusion, pour conclure tout ça, la personne qui nous a amené faire du mud sliding, c'est un guitariste qui est dans un groupe qui s'appelle The Backyard Devils. Oui. C'est le guitariste du groupe, très bon groupe. Et en fait, ce qui était drôle, c'est quand on est arrivé, le gars, il nous dit « Ah, c'est un peu plate que vous arriviez, là. Je viens d'arrêter de boire un matin. » Et finalement, quand on est parti, il avait fini la bouteille de whisky. Et quand... il est pas mal passé au travers de ça. Oui. Et tout ça pour dire tirait du gun tout nu avec des crottes d'oiseaux. Écoute, c'était tellement wild comme séjour. Sauvage. Et tout ça pour dire qu'on a ce matin, je sais pas si t'es prête à mettre la chanson, Julien, oui, on a du Backyard Devils. Alors, pour célébrer ça, pour la déportation. Youpi! Ouais, voilà. Yeah! Alors, Backyard Devil a décidé. Ici Louis XIV. Et Louis XVI. Et on écoute Décis et de Ré. Big trucks and steel trains, I'm rolling all the time. Through South Carolina, burning violent highway signs. On the railroad or the highway, I'll be passing through your town. Trucks and steel trains, I'm rolling all the time. Yes, I'm rolling all the time. Ain't no place that I can't find. The only thing I've known, the only place that I belong. When I roll into your town, well, it's at the break of dawn. Big trucks and steel trains, I'd ride them all night long. My mama, she once said to me, son, do the best you can. Keep walking down that straight line, soon you'll be a man. Then I turned 16 and I went out on my own. Big trucks and steel trains, the only way to roll. Yeah, I'm rolling all the time, ain't no place that I can't find. The only thing I've known, the only place that I belong. When I roll into your town, well, it's at the break of dawn. Big trucks and steel trains, I'd ride them all night long. Get on the next train, work my way up north to my baby's favorite dive. Big trucks and steel trains, ain't nowhere I can't hide. Yes, I'm rolling all the time, ain't no place that I can't find. The only thing I've known, the only place that I belong. When I roll into your town, well, it's at the break of dawn. Big trucks and steel trains, I'd ride them all night long. Big trucks and steel trains, I'd ride them all night long. Yabadabadou, ici Fred Caillou, et moi chaque semaine j'écoute les pierres à feu. Mes vieux. Oh, t'as pas la musique part tout seul. Qu'est-ce que c'est ça? Fred avait un petit peu ta voix, hein, Redonnez-moi ma famille, redonnez-moi ma terre. Redonnez-moi mes désirs et mes souvenirs. Hey, Maxime, fais donc un petit indicatif pour Tommy. C'est comme Tommy. C'est Tommy. Ow, Tommy. Ow. Tommy. Yeah! C'est moi! All right! All right! Ah, c'est craquant, ça! Ben oui! Très, très content d'avoir avec nous Monsieur Tommy Godet. Ben oui, bonjour. Mascotte du douteux. Tu nous amènes une petite chronique, toi, cette semaine? Oui, je vais parler, en fait, en deux volets de deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Parce que ici, on a parlé des maritimes et de la déportation. Et moi, je suis un très grand spécialiste de Rock Voisine. OK. Et Rock Voisine, en fait, c'est un braillon. Et les braillons, c'est une communauté qui n'ont pas été déportés. Et
pas des Acadiens. Et voilà, ils viennent des Maritimes. En fait, c'est Edmundston, la capitale de la Brayonnie. Ah. Et ça, c'est l'autre côté des montagnes. Et quand ils ont fait la déportation, c'était en 1755, voilà. Ben, quand ils ont fait la déportation, ils ont fait le tour de la baie des Chaleurs et puis la côte est. Là. Puis là, ils ont ramassé à peu près tout le monde sur des caravelles, comme on l'a expliqué tantôt. Oui. Mais ils n'ont pas été plus loin que le bout de la baie des Chaleurs, qui est comme une espèce de mer intérieure, de grosse baie. Et puis, il y a des montagnes et tout. Ils ont arrêté à Campbellton, ce qui s'appelle Campbellton de nos jours. Là. Et puis, quand tu continues dans les montagnes, tu arrives à Edmundston, tu arrives en Brayonnie. Et ça, c'est des immigrants francophones qui, à l'époque, étaient même pas au courant qu'il y avait de la déportation de l'autre côté. Ils étaient déconnectés total. C'est ça. Puis là, dans le fond, ils ont comme développé leur culture, leur langage. Il y a un accent braillon qui n'est pas celui des Acadiens, ni celui de Rivière-du-Loup, qui est de l'autre côté, du côté québécois. Et puis, ça a fait un melting pot qui nous a produit, avec le temps, un des plus grands chanteurs francophiles de toute l'histoire. J'ai bien entendu mentionner l'excellent, le très beau, le séduisant, l'unique, il est à moi et tu y touches pas, Rock Voisine. Ah, ouais. Oui. Je pensais que tu allais nous parler des nouveautés technologiques. Il y avait un petit peu, parce que tout touche à Rock Voisine et Rock Voisine touche un petit peu à tout parce qu'il a déjà chanté pour des dessins animés. Mais outre avoir tiré du shotgun, j'ai rencontré Rock Voisine. Quand ça? C'était un spectacle sur l'histoire de l'Acadie auquel Lisa participait. T'allais pas nous parler de ça? Et j'ai croisé Rock Voisine, ouais. Ah, mon Dieu. Il est grand! Ben oui. Il est beau, hein, aussi, son menton. Hein. Ben honnêtement, il doit avoir proche 50 que. Pas passé. Moi, je pense qu'il est passé, moi. Je pense qu'il y a 130. 138. Mais il est vieux comme un arbre. C'est 138. C'est un bel homme. C'est un très bel homme. Mais moi, il y avait, quand j'étais au primaire, il y avait un aide concierge handicapé mental, là, souffrant d'un retard mental, puis lui, il capotait sur Rock Voisine. Tu vois, j'ai plein de traits en commun avec ton aide concierge. Puis nous autres, on faisait croire qu'on le connaissait personnellement, qu'il nous donnait des cadeaux à Noël. Ça le mettait bien gros en Christ. En tout cas, je le salue. Là. Des fois, je pense à Valleyfield. On dirait que lui, soit il rapetisse ses culottes montent. C'est ça l'ambiance. Vous venez tous de Valleyfield. Ouais, c'est ça l'odeur. OK. Ben, je vais parler un petit peu plus lent. Oh boy, c'est bon ça. Non, j'ai ajouté que pendant rapidement, pendant la toune, Dom Massy s'est joint à nous. Ben oui, j'avais le goût de voir, ça avait l'air de quoi, une bande de malades mentales comme vous autres. Ben là, arrête, Et puis, pour finir sur Rock Voisine, en fait, Rock Voisine a commencé sa carrière qui est devenue rapidement internationale en 1985. Et en fait, en 86, 87, là, tu sais, c'est Hélène, c'est l'explosion. Oui. Et on se ramasse en 91, Rock Voisine reçoit, c'est l'être humain le plus jeune, peut-être qu'ils l'ont donné à une chèvre ou autre chose, là, mais la mention du gouvernement français, là, ils l'ont sacré chevalier des arts et lettres de la francophonie à l'âge béni et non odieux de 21 ans. C'est le plus jeune de tous les êtres humains à avoir reçu cette distinction-là. Donc, il a le droit, il y a un permis d'épée. On pourrait dire ça, mais tu sais, les mots sont plus forts que l'épée, hein, et Rock Voisine est un virtuose avec les mots. Et avec le temps, Rock Voisine, j'aimerais mentionner 2 albums de Noël dans les 5 dernières années. On sent que ça repart fort. Ça repart, c'est ça, c'est le bord. Et c'est aussi le seul qui a composé une chanson sur le Noël du campeur, qui est un événement qui est de plus en plus important dans la société québécoise. C'est indispensable. Il y a un classique à 70%. Avec Americana. La trilogie Americana a connu un gros succès public. C'est rare. Il est de retour au rock avec les Américains. D'ailleurs, le Miami a une poutine Americana. Je sais pas si c'est en lien. C'est un hommage à rock. Et voilà, donc c'est fini mon premier dossier. Et puis le deuxième dossier que je voulais vous parler, c'est que quand on est allé faire autre chose, quand on s'est invité à aller relever de nouveaux défis, voilà, par l'intelligentsia de Choc, qui est très couillu. On est allé, on a décidé, à la place de revenir ici, les 3 mois de suspension passés, on a décidé de partir un studio à la maison, un studio qui se voulait de radio au départ, mais qui est rapidement devenu de la TV, parce que y a rien qui régit les lois de la diffusion télévisuelle. Fait que dans le fond, on peut filmer un mur et mettre des tonnes de Rock Voisine, et on ne doit pas d'argent à Rock Voisine. Parce qu'on a filmé un mur. Mais on y en donne pareil par bonté d'âme. Moi, j'y en donne plein, mais de l'argent virtuel qui est de l'imagination dedans nos têtes. On lui donne de l'attention pas mal. Moi, je donne plein de pots d'or à chaque jour. Déjà là, la pub qu'on est en train d'y donner, c'est une valeur inestimable. Non. Et puis donc, avec le temps, Douteux.tv a vu naissance, et c'est maintenant un canal web. Si vous nous écoutez au travers de votre ordinateur,
Oui. Il y a de bonnes chances. Vous pouvez taper www.douteux.tv et avoir accès à un canal de télévision qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peuplé de gentils lurons comme Julien Bernatchez, des fois qui vient à 70%. C'est pour l'écouter de temps en temps, ça m'en a dit souvent, mais... Il est devant de temps en temps, quand j'y pense, en fait. Ça me rappelle beaucoup Wayne's World, moi. Il y a ce côté-là de délinquant, puis que tout est possible. Là, on sait jamais ce qui va arriver. Moi, et voilà. Ça, j'adore ça. Merci beaucoup. On essaie justement de un petit peu faire clean slate, là, plaque neuve. Faut quand même, on recommence à zéro, on refait nos petites erreurs, et puis on n'en veut à personne, puis on fait... ça va bien à date, là. On fait quelques erreurs. D'ailleurs, on va poster le lien sur notre page, puis nos 16 auditeurs pourront aller faire un tour. Regarde, c'est 16 de plus. Là. Mais ça roule 24 heures sur 24, mais c'est pas des émissions. On n'a pas seulement des émissions originales, parce qu'à douteux.org, on collectionne beaucoup d'archives, on met beaucoup de longs métrages. D'ailleurs, chapeau pour vos rediffusions de 4,5. Et voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est lundi 20h? 4,5? Non, c'est vrai, c'est 70%. C'est plus, en fait, il y a pas mal juste les émissions originales qu'on lui donne une plage horaire définitive. Là, souvent, sinon, c'est des archives. On n'a pas encore de show du matin, par exemple. Non, pas encore. Et parce qu'il faut se lever. Ouais. Point de vue émission originale, ça ressemble à quoi la brochette? Bien sûr, avec plaisir. C'est une très bonne question. Bonne question, Maxime. Le lundi, on a 70%, qui est l'émission qu'on faisait ici. Et on a pu transférer à la télévision. Ça se fait bien parce que souvent, on mettait des films. Bruno aussi a des nouvelles. Fait que là, à cette heure, on peut mettre des bouts du film à la place d'entendre les gens seulement se faire tirer. Et bien sûr, mettre des photos des nouvelles. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. Oui. Le mardi, c'est DJ Georges Hebdo qui prend une petite session off. Oui, DJ Georges qui est notre superstar, on va dire. Oui, tout à fait. C'est un prof au cégep pis tout, là. Fait que, c'est ça, lui... c'est le seul qui a un enfant. Ouais, c'est ça. Lui a prouvé qu'il était fertile. Oui. Ça, respect. Les autres, ça reste à faire. Big up. Voilà. Ça dépend, là. Vous êtes à combien d'avortements chacun? C'est bon Dieu. Personnellement, je me suis jamais fait avorter. Non, d'habitude, c'est pas toi. OK. Moi, ma mère a essayé de s'avorter, mais pas réussi. C'est pour ça qu'il passe sa rage sur les autres. Là, voyons. Et puis sinon, le mercredi, on a la lutte pour les nuls, comme tu parlais tantôt. C'est notre émission de lutte hebdomadaire. C'est quelqu'un qui s'y connaît et qui fait des spéciaux. Il est bon, et qui a pas peur d'aller dans le passé, déterrer des Jake the Snake et des Jerry Lawler. Déterrer des Undertaker. Des Undertaker. Et on comprend tranquillement où ça en est avec le grand monde de la lutte et Peter North là, qui rejette tout ça. Là. Oui. Vince McMahon, il ressemble à Peter North. Ah, OK. J'aime mieux l'appeler Peter North. C'est plus drôle. Maxime est venu blanc, là. Ah oui, si peux-tu me permettre une micro-parenthèse? Écoute, juste pour dire, parce qu'on parle de lutte, on est tombé sur Netflix, sur le documentaire Beyond the Mat de lutte. Moi et Maxime, on est tombé là-dessus. C'est vraiment fort intéressant si vous êtes fan de ce genre d'histoire-là. Là, tu sais, c'est les dessous, puis te rendre compte que des fois, la gloire est éphémère, puis que le crack, des fois, ça fait que tu tombes un peu. Ça vieillit pas très bien, un lutteur, hein, quand c'est vieillit, ça. là. C'est ça. Donc, tu vois vraiment... C'est pas comme Cher. Oui, c'est vrai. Tu vois un peu les dessous de ça. C'est Cher quand même Beyond the Mat. You've been Chris Benoit. Oui, Chris Benoit qu'on salue. Oui, sa famille. Oui. Sa famille est en haut, lui est en bas. Ouais, sûrement. Donc, passer les jokes un petit peu vaseuses, on se ramasse au vendredi. Là, on met surtout une playlist de clips de monde qui danse. Là. Fait que là, si tu fais un party chez vous puis que tu mets Internet douteux.tv, il y a plein de monde qui danse. Là. Fait que là, ça te fait un background. Puis le dimanche... des chats aussi qui chantent? Ouais, des fois. C'est quand la plage horaire des chats qui chantent? Il y en a, Tommy. C'est dans le temps des fêtes. Mais c'est sur Shuffle. Je te dirais que c'est dans Chronique Andy dans 70%, là 2 mois, mettons. Ouais, c'est crise de livre de chat. Mais bon, sinon, on se ramasse le dimanche. C'est la Despothèque toute la journée à partir de 15h. Ça, c'est mon émission. Là. T'as fait un spécial jeu vidéo dimanche passé, je crois. J'ai bien apprécié. Ouais. Je mets des documentaires beaucoup, toutes sortes de films pour vous faire comprendre c'est quoi la bonne façon de voir le monde. Comment comprendre la planète. C'est humble, ça? Ben oui, c'est la Despothèque, c'est pas pour rien. Ben non, c'est ça. Le slogan, ça a été « Bâtir ensemble son monde meilleur ». Je trouvais pas bien ça. J'aurais une question pour Tommy. Ben vas-y. Il est devant toi. Ouais. Ben je me demandais, t'as l'air de vraiment t'y connaître dans cette culture-là, de l'underground et du douteux. T'es bon. Ça m'arrive. Est-ce que... Ma question, c'est est-ce que tu y consacres ta vie? Ah oui.
Ouais, mais... Ouais, je suis comme Gabrois, je suis jamais off. Ouais? Oh, ouais. Mais ça représente quoi comme, mettons, travail pour être à jour dans le douteux? Mettons d'une semaine, là, tu sais. Il y a le Facebook, faut downloader les clips que le monde il nous envoie. Faut archiver beaucoup, faut les écouter, faut... Moi, j'écris des textes beaucoup sur ces affaires-là. Fait que là, c'est ça, là, j'ai la Despothèque, fait que là, faut que j'écrive des textes pour chacun des films que je mets dans la Despothèque. Il faut aussi que j'essaie de faire du triage pour savoir quel clip je veux passer. Sinon, c'est d'être curieux, parler aux gens. La petite fibre politicienne qui est mienne vit très bien là-dedans. D'ailleurs, t'as pas mentionné le Roi Pato aussi. Ah, oui, bien vu. Le jeudi soir, c'est notre soirée politique. On a le Roi Pato, les Fils de la Liberté. En fait, ça, c'est nos émissions qui topent à 350 personnes qui l'écoutent. Là, c'est le gros morceau de la station, je pense. À date, là, c'est là aussi qu'on est en train d'aller chercher beaucoup de bénévoles parce que c'est un appel à tous. Là, si ça vous tente de venir faire un show du matin et de spinner des dessins animés comme Demetan et Uchi. Tu te rappelles Uchi? Non, je ne me souviens pas d'Uchi. Il se fait un ami au début, puis l'ami il meurt à 27. C'est Uchi, c'est la petite abeille là, qui pleure. C'est l'ami de Demetan, la grenade. C'est pareil, man. Vous connaissez des affaires. On en connaît quelques-uns. Toi, tu connais rien, par contre. Je sais, mais je suis sympathique, ça compense. Tommy, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que t'as une crotte de nez, mais la bonne, c'est la radio. Il y a personne qui va le savoir. C'est bon, ça. Je voulais voir si t'étais pour la remarquer. Heureusement quand je respire par le nez, ta voix vibrée, genre. On l'entendait pas tant que ça, là. On l'entendait dans le micro. On était 5 en studio, là. Mais donc, voilà, pour finir là-dessus, peut-être, si ça vous tente de faire une émission de télévision, on a une télévision web qui est stationnée juste à côté de chez Choc FM. Comment si on veut des auditeurs qui aimeraient participer à douteux.tv, comment qu'on entre en contact avec Tommy Godette? Moi, je dirais Tommy Godette, Tommy à commercial douteux.org. Ah, voilà. Douteux à commercial douteux.org. Vous avez des questions, vous écrivez à Tommy. C'est ça. Oui. Il faut remplir la programmation et combattre l'empire des médias qui s'effritent et qui font que la démocratie n'existe plus. Ils semblent être de plus en plus forts. Toi aussi dit qu'ils s'effritent, mais... Ouais, ils semblent être rendus des géants. Moi, je parle de qualité. Oui, c'est vrai, il y en a pas beaucoup. Puis de contenu. Comme 4,5, pas le contenant. Le contenant, c'est fait pas, mais le contenu, oui. Oui. 4,5 des méthanes. Ouais. Je peux-tu avoir mon indicatif de la fin? Oui. Alors, Maxime peut refaire l'indicatif, s'il te plaît? Oui. Attendez, redonnez-moi ma terre. Redonnez-moi ma famille. Ma famille! Non, je n'irai pas sur votre caravane. Laissez-moi partir. Merci beaucoup tout le monde. On va continuer avec la nouvelle toune de Gros Menet. Écoute, un retour de Gros Menet après 14 ans. On est-tu content? On est content certains, puis je vais le dire, je l'ai même pas écouté encore. Fait qu'on va la découvrir ensemble à des si pis des raies, là. Salut, c'est les jumelles Dion. On aime bien des si des raies. Même pas les jumelles. C'est les jumelles Dion, certains. Sur le bord de Maine, c'est la meilleure de douleur if you want to kill the pain. Et c'est la plus distinguée, et c'est la plus forte aussi. Et c'est sûrement pour elle qui va t'appeler mon petit bébé chéri. Si tu veux un nurse, tu demandes à Vénus. Si tu veux piner la lapine, tu demandes
Ici Jeannot Lapin, pis moi j'aime ça des cocos avec des cils pis des raies. Voilà, c'était Jeannot Lapin. Hey, c'était bon cette chanson-là. Ça va être un bon album, ça. Bah oui, gros moment, on les salue. On avait hâte. Moi, je voulais quitter 2 secondes. J'ai mon fil d'écouteur qui est pogné dans ma patte de chaise. Dans ta braguette. Fait que là, je peux... Dominique, t'as une chronique? Oui. Je peux faire ton indicatif? Oui, vas-y. OK. Redonnez-moi ma terre. Redonnez-moi ma famille. La caravelle, ça tourne. Non, je n'irai pas dans votre caravelle. Vas-y, Dom. Oh non, c'est les loups. Oh non, j'ai peur. J'ai peur! Alors, je viens de vous donner un petit indice de ma chronique. L'Halloween s'en vient à grands pas et j'ai décidé de vous faire une petite chronique spéciale sur les loups-garous. Ah, ouais. Les loups-garous, écoutez, bon, par où commencer? Oui, c'est ça la question à la fin. Les loups-garous, ou encore surnommé le lycanthrope. Ouais. Ça ressemble un peu à une sorte de liqueur. Là. Mais le lycanthrope est un loup-garou. Ça, un loup-garou, c'est quoi? Là? Je vous vois là, votre questionnement égaré. Un loup-garou, c'est un homme qui s'est fait mordre par un autre homme, mais en loup-garou. Okay. Donc, j'avais écrit ma chronique puis je l'ai perdu. Mais bon. Ben, t'avais retenu que c'était un homme qui s'est mort par un autre homme. Ouais. Okay. Il y a quelque chose d'un peu sexuel là-dedans. Ben, il me semble, moi-même, je suis pas un loup-garou, un peu. Non. OK. Pourquoi tu t'es déjà fait mordre par un homme? Je sais pas. Ben, je sais que, je sais pas si on peut en parler en ondes, mais moi, je connais une fille qui s'est fait mordre le mollet par une autre fille. Ah ouais, c'est vrai. S'est-tu transformé en quelque chose? Ouais, mais ses cheveux sont corrects? Ouais. Okay, il faut que la morsure soit faite par quelqu'un qui est atteint de lycanthropie. Déjà. Oui, exactement. Ah, oui. Mais la bonne question là-dedans, Tommy, mon cher Tommy, plein de sucre, c'est qui le premier loup-garou? Comment ça s'est passé? C'est vrai, ça, l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule. Ouais. Et ça, sur Wikipédia, il en parle pas. C'est la bête de Gévaudan. Moi, je voulais... Gévaudan, c'est la première légende de loup-garou. C'est une forêt du sud de la France. Fait que ça T'es qui, toi, Chris? Je pense que c'est Tommy qui va faire la chronique. C'est basé sur le pacte des loups, là? Non. OK, ça part. Non, le pacte des loups, c'était des... C'était pas ça. Non, ça n'a pas rapport, le pacte des loups. Vas-y. Non, mais tu sais, si tu à base un lion qui a mordu un loup, puis le loup, il s'est transformé c'est parce qu'en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on est pas mal en compétition avec les loups, parce que c'est comme la société la plus construite et solide qui vit tout le temps en parallèle de nous. Et, moi, je pensais que c'était les renards. Ça a pas été... non, mais il n'y a pas vraiment de société des renards. Ouais, les fourmis. Aussi, mais c'est parce que, mettons, que si t'as à te faire manger puis t'es un être humain, t'as bien plus de chances que le loup il soit capable que la je fourmi. m'excuse, on est dans Indiana Jones 4. J'ai pas dit sine qua non, j'ai dit plus de chances. Puis sachant qu'il y a plus de poids pour poids, il y a plus de fourmis que d'humains. Tu sais, le poids total des fourmis est supérieur à celui des humains. Fait que mettons qu'ils se fâchent, là. On a des débats ici. Je pense qu'on est correct pareil. T'as juste à sauter sur place pendant une demi-heure puis ils vont se tanner. Mais c'est quoi un loup-garou, Dom? Un loup-garou, c'est un homme qui s'est fait mordre par un loup-garou et qu'à chaque pleine lune, durant la pleine lune, il va se transformer en une bête qui est semi-loup, semi-humain, et il va être un chasseur, tu sais, il veut chasser, ok? Il veut mordre, il veut manger, il veut se nourrir, il veut se reproduire, il veut vivre. Il veut vivre, ce gars-là. Un adolescent, finalement. Ben, c'est une belle... On peut voir... Tous les poils hirsutent. C'est ça, il se ramasse avec du poil à des nouvelles places. Tu dis homme, mais est-ce que des femmes peuvent être des loups-garous? Ah, des femmes garous. Oui, il y en a, mais c'est pas mal moins sexy. Moi, personnellement, une femme avec des poils, non merci. C'est bien scientifique. Tandis qu'un bel homme... bienvenu. Mais comme Lady Gaga, là, que c'est une moto, elle, sur sa dernière pochette, là. Ouais. Ça a-tu rapport un peu avec ta chronique ou... Je sais pas si tu veux t'en aller avec ça, là. Ben là, elle est comme mi-femme, mi-moto. Elle s'est fait mordre par une moto. Non, mais oui, il peut avoir des femmes garous aussi. Oui. Et, mais en gros, le loup-garou vient du mythe de l'homme qui est une bête pour l'homme, en fait. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est vrai, par contre. Donc, et on sait que durant les pleines lunes, et depuis des temps immémoriaux, il y a plus de crimes durant les pleines lunes. Ça peut affecter certaines personnes. Ça dépend des sources. Non, mais d'ailleurs... moi, ça, c'est le Journal de Montréal et JE, OK? Moi, je tiens à dire que la dernière pleine lune, dans Hochelaga, c'était bizarre.
pas de farce, là. J'étais chez nous, j'étais sur ma galerie, j'écoutais un petit épisode de Lost. T'es passé de Villeray à de Valleyfield à Hochelaga. Ouais, ben ça, j'ai pas eu un gros dépaysement, je te dirais. On se sent chez nous. Puis, non, mais toujours est-il que le soir de la pleine lune, en fait, j'étais dehors, je savais pas que c'était la pleine lune nécessairement, puis il y avait comme de la rage dans l'air, là. Il y avait le vent, ça savait pas de quel bord souffler. Ça criait dans les rues, tout ça. Je suis même sorti de chez nous un moment donné parce qu'il y avait vraiment apparence de violence chez les voisins, puis je voulais voir de qu'est-ce qui en retournait. Puis j'ai su le lendemain, finalement, que c'était la pleine lune, puis il y avait vraiment... Et que c'était le premier du mois aussi. Dominique, moi j'ai une question. Pourquoi l'argent avec le loup-garou? Ah, ça, c'est une très bonne question, Maxime. Mais ça a le rapport avec la lune. Parce que la lune est argentée et la lune a le dessus sur les loups-garous et donc ça prend de l'argent de la couleur de la lune. C'est comme l'envoyer, c'est le métal de la lune. Les mots de la bouche. Ça marcherait avec du fromage aussi, vu que la lune est comme il faudrait, ça dépend des sources. Je pense que ça dépend de la confession de ton loup-garou. Mais là, Neil Armstrong, il est mort. On ne pourra pas lui demander si... Ouais. Comment il est faite la lune. Il reste voilà ses gromites là. Mais effectivement, elle était faite en fromage cette version-là. Mais j'aimerais parler du loup-garou plus précisément dans notre écran à la télévision et au cinéma, car on a eu 2 chefs-d'œuvre de loup-garou qui ont été créés ici à Montréal. Le premier, c'était une série jeunesse qui s'appelait Le loup-garou du campus. Et je voudrais juste dire que il y avait beaucoup d'humour là-dedans. Oh oui, il y avait beaucoup d'humour, mais Carlis, c'était cheap. Et le gars, là, quand il se transformait en loup-garou, il avait des favoris puis une moustache. Chris, c'était une crise d'adolescence. C'était de la puberté, c'était pas... Encore une fois, on revient à ça, oui, c'est vrai. Mais oui, c'était de la puberté, c'était pas... Chris, le gars ici, à mes côtés, Tommy, là, tout en muscle, là, il y a plus de poil que le loup-garou du campus. Mais il ressemble à Wolverine. Ah, c'est moi, ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble un peu. J'ai faim, là. Cerval. Ah ouais? Qu'est-ce que t'aimerais manger? Un petit Subway? You wish, man. Donc, peu de gens le savent, mais le loup-garou du campus a été tourné ici à Montréal. À Dawson ou à McGill? Pas à McGill, à John Abbott, je pense. Ouais, John Abbott. Parce que là, ça a été tourné ici à Montréal. Et on peut être fiers parce qu'il y a eu un autre film qui a été très important pour le Québec, qui a été tourné à Montréal. Ben, je pense que je sais c'est quoi. C'est quoi? C'est pas Le Poil de la Bête. Le Poil de la Bête, un film qui a connu qui a beaucoup de jeux de mots dans ce film-là. Oui, exactement. Donc, avez-vous la chienne? Ou il était poilu avant d'être poilé. Qui est une très belle... Peut-être un peu tiré par les poils. Ouais. Mais ce film-là était incroyable et c'était supposé d'être une trilogie. Et la deuxième, puis là, ça sera évidemment pas une trilogie parce que tout le monde s'est rendu compte de la maladie mentale du créateur de cette série-là. Oui, c'est pas connu le succès escompté, on pourrait dire. Non, pas vraiment. D'ailleurs, ça a gagné l'Aurore du pire film de l'année à Infoman cette année-là. Oui. Il avait pas mal gagné tous les prix. Et la suite qui était prévue, c'était supposé de s'appeler, et c'est pas des jokes, Les Enfants de Chienne. Alors, ça aurait été bien reçu, probablement. C'est au poil, ça. Ouais. Ça, c'est le 3e. Ouais, mais c'est ça le 3e. Moi, je vous invite à trouver des titres pour le 3e. Le chien de ma chienne. Moi, j'avais pensé à Une fin de loup. Ça, c'est le meilleur, ça. Ouais. Parce que la fin. La conclusion, c'était moi, je vote pour ça. Une fin de loup. Une fin de loup. Oui. Mais une fin tout le monde a poil. C'est ça. Une fin de loup. Puis, moi, c'est au poil, ça. Man, il est hot, Dom, aujourd'hui. Il est pas juste aujourd'hui. Souvent, je suis hot. Avec ta moustache, c'est ça ton pouvoir. Ouais, ça c'est mon pouvoir. Les femmes en sont folles. Donc, c'est ça. Puis en terminant, moi j'aimerais juste peut-être semer une espèce de... J'aime ça, finir ma chronique avec une ouverture. Puis aussi peut-être... Tu sais, moi, chez Maxime, je vous ai déjà dit que leur salon est hanté. Moi, quand je vais dormir là, à chaque 3 heures du matin... fort décevant, d'ailleurs, là-dessus. Les gens se sont beaucoup plaints de la mauvaise... Je sais pas qu'est-ce que les gens s'imaginaient. Ils pensaient qu'il allait avoir vraiment un fantôme avec un drap. C'est ça, Dom, il vient dormir chez nous des fois, puis souvent, parce qu'il oublie tout le temps ses clés, puis il disait que notre salon était hanté, puis après qu'il m'a dit ça, moi, je dormais souvent sur le sofa dans le salon, puis je me suis rendu compte, j'en avais fait une chronique d'ailleurs, puis j'avais posté une vidéo que j'avais pris sur mon cellulaire, puis on voyait comme des... Mais tu sais, on voyait pas grand-chose, mais il y avait quelque chose, puis là, les gens, nos fans, ils étaient comme un peu déçus. Donc, fait que c'est vrai que ton salon est hanté. Ben là, Dom, il est revenu, puis il m'a encore dit... Ouais, à chaque fois, moi, je vais dormir là, il se passe des trucs à 3 heures du matin, puis je me réveille à 3 heures du matin, peu importe. Puis j'ai même pas besoin de regarder ma montre, je sais qu'il est 3 heures du matin, mais je regarde pour confirmer. Puis à chaque fois. Puis là, c'est ça, j'aimerais ça juste laisser une espèce de petit doute planer, une espèce de trailer. Oui. Je sais que Maxime Gervais, tu réveilles souvent ma tuniquette en faisant le petit chien. Et je me souviens pas d'une fois que je t'ai vu un soir de pleine lune.
T'étais où? Le soir qu'il y avait de l'énergie dans l'air à Hochelaga, t'étais pas là. Alors, Maxime Gervais. Loup-garou! Laissez-moi! Okay. Mon Dieu, Seigneur! Ah ouh! Ah ouh! Tu veux faire son indicatif de sortie, Max, s'il te plaît? Laissez-moi vivre malgré ma différence. Laissez-moi vivre malgré mes poils. Je veux vivre comme je suis. Poilu! Vivre comme je suis. Fait que, écoute, merci beaucoup, Dominique. Ah, ça fait plaisir. Oui, tu travailles fort là-dessus, hein? Oui, j'ai travaillé au moins un bon 12 minutes. Puis t'es arrivé une demi-heure en retard à l'émission. Il doit avoir 23 mots d'écrits. Ouais, mais j'étais pas supposé venir, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. T'étais supposé venir. Non, j'étais supposé d'appeler. Ah, bon, on aimait. En tout cas, moi j'avais l'impression que t'étais supposé venir. Les gars, peut-être un petit manque de communication. Il n'y a pas beaucoup de communication. T'as décidé à la communication, c'est peut-être pas la force. C'est pas notre force. On fait de la radio. Des fois, je sais pas qui va venir à l'émission quand j'arrive ici. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un. Au pire, ça serait une conversation avec toi-même. C'est pas encore arrivé, mais. Ben, tu passes ton temps à faire des entrevues avec toi. Tu ferais un Jacques Fabi de toi-même. Ben oui, je peux parler avec Guy Fournier. J'ai mis Guy Fournier à la job dernièrement. Ah, vas-y donc. T'as peu. Non, je suis plus capable. On dirait plus une créature de Star Wars. Si t'as besoin de faire dire non à Obélix, tu peux tout le temps demander à Astérix. Oui. Mais... Obélix, non! Oui, évidemment. C'est mon fameux Astérix. Faudrait que tu lui fasses dire d'autres affaires. Je sais pas, je sens que je m'en tiens. Obélix, non! Il dit pas ça si souvent que ça, vraiment, là. Bah, il doit le dire aux 10 minutes. Ben, comme partout à tis, ça aurait été plus à propos, peut-être, mais bon. Ouais. Obélix, non! Hey, j'ai-tu le temps de faire ma chronique, Julie? Ben, il te reste 1 minute et demie. Ah, shit. Ouais, J'ai le temps de faire mon imitation de Pierre Curzi. Ouais, vas-y. Eh bien, c'est moi, Pierre Curzi. Ah! Oh, fallait dire qu'il y a des sidérés. Ben non, c'est la pire imitation. Non, mais vas-y, là, c'était parti. Ben non, attends. Eh bien, c'est moi, Pierre Curzi, et j'écoute des sidérés avec Marie Tifo. Bon, c'est très convaincant. T'as mis des imitations, toi? Avant, j'étais pas mal bon pour Bob Binette, là. Ah oui? Ah, ben oui. D'essayer. Y'a pas de bas. Ah! Même pas va mal. Je pense que c'est la première fois que je l'entends imiter Bob Binette. Ça fait 20 ans. Dans le temps, ça a aidé bien gros avec les filles. Ben oui, Bobby, on aimait ça. Dave Ash, on capotait. Ouais. Ben ça oui. aidait avec les filles. Ben oui, il sortait avec Marie Plourde. Hey, c'était la fin d'émission, là. Parce qu'il restait comme 3 minutes. Oui, c'est ça. On a laissé ça planer un peu. Moi, je vois ça, c'est ça. Je vois ça comme un atterrissage d'avion. Ouais, relax. On prend ça cool. OK, on va fermer ça. Merci beaucoup, Mathieu. Mais t'as pas le temps pour ta chronique cette semaine. Ça va la semaine prochaine ou peut-être la suivante. Ouais, c'est ça. Super D'ailleurs, on revient les vendredis dès la semaine prochaine. Oui, ben oui. Je l'apprends probablement à l'équipe aussi. On revient les vendredis matin 11h. Chez nos chers auditeurs, c'est la grande rentrée. À Choc FM. Merci, Dominique. Oui, j'inviterais le monde sur Facebook à m'écrire sur des mythes ou des monstres qu'aimerait que je enquête dessus parce que je suis l'expert. Oui, tout à fait. Que j'aille sur le Wiki. Merci, Maxime. Et merci beaucoup, Tommy Godette. Tu reviens quand tu veux. Ça m'a fait plaisir. Douteux.tv, la télé des délaissés. Ben oui. Hein? Puis la foire qui s'en vient. Puis tellement d'activités. On n'est plus en ondes. Ça n'existe plus. OK. Fait que, en tout cas, merci, vous autres.